Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui va être consacrée aux guides. Voilà, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment interagir avec des guides, ce qu'ils peuvent faire pour nous, s'ils en ont un ou plusieurs, voir qui ils sont, etc. Donc, comme les anges gardiens, une personne a un ou plusieurs guides qui peuvent être des défunts, d'accord, des êtres défunts, des êtres de lumière, voilà, des archanges également, euh, ou des maîtres ascensionnés. Bref, ce sont vos guides. Ne cherchez pas à savoir comment ils s'appellent ni qui ils sont, ce sont vos guides à vous et ils s'adaptent en fait à votre vibration. Souvent, les guides sont attribués, je dirais, dès notre arrivée sur Terre, comme un ange gardien, eh bien, il vous est attribué dès notre arrivée sur cette Terre. Eh bien, les guides, c'est pareil. Dès qu'on arrive ici sur Terre pour faire notre mission terrestre, eh bien, on a un ou plusieurs guides. Et puis les guides vont changer selon notre évolution spirituelle, matérielle et physique dans cette vie. C'est-à-dire que plus on évolue, plus on va avoir des guides qui vont être capables, oui, de nous faire évoluer en fait en tant que personne et aussi vont faire évoluer notre être. D'accord? Donc, ce sont les guides, en fait, ce sont les guides qui vous donnent souvent des intuitions, voilà, et aussi qui développent aussi vos capacités médiumniques, spirituelles, les capacités de guérison, et bien ce sont les guides qui vous les développent. Voilà pourquoi on fait souvent appel aux guides lorsqu'on fait un soin, lorsqu'on fait une voyance, lorsqu'on fait de la médiumnité, puisqu'on a tous en fait des guides qui sont des guides protecteurs qui vont être là pour nous guider, pour nous aider en fait durant la séance de soins, durant la voyance, durant le contact médium unique. On a aussi des guides qui vont être des guides intermédiaires qui vont nous aider en fait à euh, faire le relais, je dirais, entre le monde physique et le monde des défunts. Et aussi, ils vont aussi nous apporter des soins de guérison pour pouvoir guérir notre être. D'accord? Donc naturellement, tout ce qui est soins de guérison, il faut un maître enseignant pour recevoir en fait la fameuse initiation qui est une transmission énergétique qui permet de transmettre le soin dans notre ADN, c'est-à-dire dans notre être complètement, et après avoir reçu cette initiation, comme le soin est actif dans notre ADN, c'est ce qui permet à nous, personnes physiques, de devenir canal. Bref, donc, on a tous des guides qui vont être différents. Je m'explique. Une personne qui souhaite s'éveiller spirituellement dans la médiumnité, dans la guérison, dans les contacts spirites, voilà, ou juste s'éveiller spirituellement, elle va avoir des guides qui vont être très spirituels, qui vont correspondre à sa vibration, c'est-à-dire qui vont être plus ou moins hauts selon comment la personne vibre, tout simplement. Et puis, à l'inverse, une personne qui sera très terre à terre, qui ne croira pas en la spiritualité, qui ne croira pas en toutes ces choses, eh bien, elle aura des guides qui vont être très terre à terre, très cartésiens, et qui vont être, ouais, voilà, très terre à terre et très cartésiens. Ce seront des guides qui seront très peu ouverts spirituellement et qui la guideront. Puisque les guides correspondent aussi à l'énergie que la personne renvoie ici sur cette terre. Voilà. Donc une personne qui ne croit en rien, qui est très cartésien ou cartésienne, et bien forcément, elle aura des guides qui seront à la même fréquence. Et puis si un jour elle décide de s'éveiller dans la spiritualité et de se lancer par exemple dans des soins de guérison, dans la médiumnité, dans l'éveil spirituel en étant curieuse de la spiritualité, de la lithothérapie ou d'autres choses, comme c'est des choses qui rentrent dans la spiritualité, eh bien les guides vont changer à cet instant-là parce que ce sera des guides qui vont commencer à être des guides spirituels, tout simplement, puisque la personne décidera à cet instant de s'éveiller. Donc naturellement, les guides changent. D'accord? C'est comme quand on a une prise de conscience dans notre vie terrestre, eh bien les guides changent, puisque chaque jour on a des prises de conscience, chaque jour
on a des épreuves, chaque jour on a des choses à faire, et puis en fonction de notre avancement dans notre vie terrestre, d'accord, et de ce qu'on souhaite aussi travailler, ce qu'on est venu faire ici sur cette vie terrestre, eh bien les guides vont changer et monter en puissance. Voilà. Ou alors une personne qui décidera de ne pas avancer, de pas travailler sur elle, de pas bouger en tant qu'âme, eh bien elle gardera pour une vie les mêmes guides. Voilà, tout simplement. Euh, Comme une personne qui est dans le mal, voilà, une personne qui est dans le mal, eh bien elle aura des guides qui seront dans le sombre et qui vont l'aider à faire le mal. Voilà, ça c'est important de le souligner. Alors après, naturellement, le mal que la personne peut faire sur cette terre, parce qu'il y a aussi des personnes qui font le bien et le mal, et parfois il y en a aussi qui font les deux. Donc quand c'est comme ça, eh ben en fait, on choisit d'être dans la lumière ou dans le sombre. Personnellement, moi je suis dans la lumière et pour la lumière. Et justement, les cours de dégagement, de désenvoûtement ou mes soins énergétiques que je fais sur moi ou les autres personnes servent uniquement à contrer le sombre. Que ce soit les personnes sombres, que ce soit les énergies sombres, tous mes soins, toutes mes techniques de dégagement et de désenvoûtement servent à contrer le sombre. D'accord. Même si en tant que personne, on a tous une partie sombre en nous. Voilà. On n'est pas que lumière, on a tous une partie lumière et une partie ombre. C'est ce qui s'appelle le juste équilibre. D'accord. Que ce soit dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle euh, situation, il y a toujours un juste équilibre. D'accord. Et c'est ce qui explique aussi que dès qu'on a un domaine qui ne fonctionne pas, parce que, par exemple, on a un trou énergétique qui se fait dedans, il arrive toujours à un moment donné où le domaine se rééquilibre, oui, parce que les guides apportent en fait un juste équilibre dans ce domaine particulier. Euh, voilà. Donc ça, ensuite, comment on peut parler avec les guides? Le plus simple, c'est de parler avec les guides à voix haute. Pourquoi? Parce que ça permet à vous d'avoir ce rituel de leur parler simplement. Alors, pas besoin d'avoir un langage soutenu ou d'avoir un langage autre que le nôtre qu'on a habituellement. Voilà, par exemple, moi, je peux leur dire, s'il vous plaît là-haut, j'ai besoin d'une maison. Tout simplement. S'il vous plaît là-haut, j'ai besoin d'autres techniques de soins parce que les miennes ne sont pas assez fortes. Par exemple. Et puis, dans le temps, voilà, dans le temps, quand vous serez prêt à recevoir ces techniques de soins, eh bien, les guides vous les enverront ou ils vous tourneront vers un enseignant spirituel qui aura ces techniques de soins. Tu vois? Alors, naturellement, ce sont des exemples, mais c'est pour bien vous faire comprendre que les guides n'ont pas besoin de mots spécifiques, d'accord, de langage spécifique. Le temps que vous restez vous-même, eh bien, les guides comprendront votre propre, en fait, langage. Ensuite, comment interagir avec les guides en voyance? Alors, par exemple, attends, je vais faire avec vous. Par exemple, je prends les cartes, je bats les cartes et je dis au guide, s'il vous plaît là-haut, merci de me transmettre un message pour moi. Ok? S'il vous plaît les guides, merci de me transmettre un message me concernant. Donc je bats les cartes, je me concentre. Ensuite, je coupe le jeu en deux parties. Donc ici on a une dame âgée brune, d'accord. Et ensuite je prends la première carte du dessus. On a la certitude. Donc là, on voit que quelque chose de certain arrivera avec une dame brune, assez âgée. Ensuite, je retourne la deuxième partie du paquet. D'accord. Ici on a l'escargot. Donc du coup, pour moi, cette dame brune peut faire blocage dans ma question, ou elle peut aussi se bloquer dans son énergie, ce qui du coup m'empêche de l'approcher. Par exemple. Bon bref. J'étale les cartes, ok. Et je pose une question. Par exemple, vais-je avoir un nouveau travail? Allez, hop. Donc 3 cartes. Le passé.
le présent et le futur. Ok, dans le passé, on a le calme. Effectivement, je suis une personne assez calme, qui prend les choses avec calme et sagesse maintenant. Ensuite, dans le présent, on a la méfiance ou le fait que certaines personnes m'observent de loin. Effectivement, je suis pas étonné non plus. Et dans le futur, on a la ville, effectivement, parce que pour chercher un autre travail, il faut sortir. Mais après, c'est une question comme parmi tant d'autres, c'est juste un exemple. Ok? En admettant qu'on comprenne pas les cartes, ok? Qu'on comprenne pas le tirage. On dit aux guides, s'il vous plaît les guides, merci de nous transmettre d'autres cartes afin de mieux comprendre la situation. Parce que quand on comprend pas un tirage, quand le tirage il est brouillé et qu'on ne le comprend pas, on peut dire aux guides, s'il vous plaît les guides, merci de nous transmettre d'autres cartes afin de mieux comprendre la situation. Et ensuite, on recouvre. On recouvre, ok. On a l'été, la communication et l'homme blond. Donc là, on voit que ma situation, elle va s'éclairer, elle va se réchauffer, et aussi que j'aurai une communication qui va m'apporter du coup un nouveau travail. Et on voit aussi que le prochain client, il sera blond, ok? C'est une précision par rapport à la question. Bon là, c'est un exemple, ok? Mais si on ne comprend pas un tirage, si on comprend pas un jeu de cartes, ou qu'on ne comprend pas une situation à travers les cartes, on peut demander au guide d'autres cartes pour apporter une précision à la question. On peut recouvrir 2 à 3 fois pour obtenir une précision correcte à un tirage de cartes. Ensuite, donc ça, c'est ce qu'on peut demander au guide au niveau des précisions des tirages. Ensuite, les guides, ils peuvent aussi, quand vous êtes en situation handicapante, c'est-à-dire dans n'importe quel domaine, dès qu'ils ressentent un handicap, que ça soit physique, que ça soit au niveau de votre énergie, parce que votre énergie elle baisse, et bien les guides peuvent venir vous faire des soins énergétiques sur vous, que vous sentirez comme des frissons énergétiques qui vous parcourra le corps, et ça veut dire que les guides sont en train de vous régénérer au niveau de votre énergie vitale et de votre énergie corporelle. Voilà, parce qu'ils estiment que votre énergie, elle est plus aussi haute et ils peuvent à ce moment-là venir vous régénérer parce que ce sont vos guides et ce sont eux qui ont en charge votre structure énergétique et ce sont eux qui se chargent en fait de vous. Alors, comment reconnaître un signe des guides? C'est simple. Si par exemple, on se pose une question, par exemple, vais-je rencontrer un partenaire idéal? Ok, une question à la con. Et ben, si dans les 3 prochains jours, on a une intuition qui arrive, une intuition, si un jour on fait quelque chose, et puis on a une intuition qui arrive, on se dit, oh lui il est beau, lui il a une belle énergie et tout, il y a un truc qui me pousse à aller le voir, tu vois. Ça, c'est une intuition des guides. Ça veut dire que les guides sont en train de vous pousser à aller voir cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est sur la même énergie que vous. Et du coup, c'est eux qui poussent la personne à aller voir cette personne. Ou par exemple, si on cherche un boulot et que dans les 3 4 jours qui suivent, on a un poste intéressant qui se présente à nous et qu'on a l'intuition qu'il faut qu'on y aille, eh bien c'est que les guides jugent que c'est ok pour vous et qu'il faut y aller. À l'inverse, si une situation ne vous plaît pas, ou ouais, une situation ne vous plaît pas, et qu'on commence à être mal à l'aise, qu'on commence à se sentir pas bien, voire très très mal, eh bien c'est que les guides vous donnent le signe d'alarme qui se traduit la plupart du temps par le corps, donc au niveau physique, d'accord, parce qu'on aura une boule au ventre, parce qu'on va avoir la gorge serrée, parce qu'on va avoir une lourdeur sur les épaules, eh bien c'est que les guides vous avertissent comme quoi il ne faut pas y aller, et il faut vous écouter. Et la plupart du temps, les gens ne s'écoutent pas, et du coup, ils se retrouvent dans des situations en fait qui sont complètement inconfortable. Voilà, mais les guides vous répondent à vos signes, à vos demandes. C'est juste que vous prenez pas le temps en fait de les écouter et d'écouter leurs signes. Alors quand je parle de signes, on a des signes sous toutes les formes. Il faut juste être ouvert à leurs signes, être ouvert à communiquer avec eux sans rentrer dans la psychose
Simplement, on leur demande quelque chose et après on lâche prise. On lâche prise. Et le temps, votre énergie personnelle fera en sorte que les choses arrivent. D'accord? Et moi, en fait, je vais vous donner un truc. Moins on attend de choses, plus on lâche prise, moins on est dans l'attente, plus les choses arrivent. Moi, il y a eu des choses qui se sont débloquées, mais des trucs de ouf, hein, et je n'y attendais plus. Et pourtant, c'est arrivé. Parce que avant, j'étais quelqu'un qui était en boucle, en fait, sur les situations, sur les choses qui me contrariaient, sur les choses qui allaient pas, et maintenant, paf, il y a un truc qui va pas, ok, je lâche, je laisse les guides faire, ou Barakel, ou l'ange gardien, et ensuite, dans le temps, il y a toujours un déblocage qui apparaît. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les guides et je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver.